savez, dans la vie, quand on demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire l'onction? Tout le monde, nous désirons l'onction. Alléluia. Nous désirons le feu, nous désirons la puissance. Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Amen. Je crois ça. Toute chose de valeur a un prix. Yes. Oui. Alléluia. J'ai dit toute chose de valeur a un prix. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des conditions à remplir pour entrer dans l'onction. Alléluia. Il y aura des moments difficiles, des moments de résistance, il y aura des moments de persécution. Parce que ce chemin-là, il n'y a pas que de la joie. Alléluia. C'est un chemin difficile, mon frère. Alléluia. C'est pour ça, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler du chemin de l'onction, le chemin qui mène vers l'onction, sans pour autant parler de l'onction même. Alléluia. De la valeur de l'onction. Vous savez, quand quelqu'un connaît la valeur de la chose, alléluia, il se donne les moyens pour y aller. Alléluia. Parce que quand vous ne connaissez pas la valeur de la chose, mon frère, vous pouvez retourner en arrière. Amen. Parce que vous ne connaissez pas la valeur. Alléluia. Mais l'onction de Dieu, mon frère, c'est quoi? L'onction, c'est quoi? L'onction de Dieu, c'est la descente de la plénitude du Saint-Esprit sur la vie d'un homme. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit descend à sa plénitude dans la vie sur un homme, sur un vaisseau humain, pour que cet homme fasse des exploits. Amen. Pour que cet homme fasse ce que seul Dieu peut faire. Amen. Pour que cet homme fasse des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus dit, vous ferez des grandes choses, mais vous ne les ferez pas par la force matérielle, ni par la force physique, mais par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, c'est un outil. C'est un outil que Dieu donne à un homme. Amen. Alléluia. Il donne un outil à un homme pour que cet homme-là fasse des exploits, pour que cet homme-là puisse triompher dans la vie, pour que cet homme-là fasse des miracles. Alléluia. Des choses surnaturelles. Des choses que le naturel ne peut pas accomplir. Alors nous les accomplissons par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'onction c'est un trésor du ciel. Yes. Je crois ça. L'onction c'est un trésor du ciel. Amen. Mon frère, on peut tout à recevoir. Amen. Mais l'onction c'est le cadeau le plus précieux que l'homme peut recevoir de la part de Dieu. Amen. Oui. Mon frère, ma soeur, l'onction, c'est le cadeau le plus précieux qu'un homme peut recevoir de la part de Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque l'onction vient dans la vie de quelqu'un, l'onction vous distingue là où vous êtes. Amen. L'onction, même si vous êtes en prison, l'onction va vous distinguer dans la prison. L'onction est descendue dans la prison où il était Joseph. Il a pris Joseph, l'onction fait sortir quelqu'un de la prison, mon frère. Alléluia. Parce que l'onction va vous distinguer, l'onction c'est un outil précieux, mon frère. Lorsqu'elle vient dans votre vie, mon frère, elle vient pour faire la différence. Elle vient pour faire manifester la différence dans votre vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Jésus. Amen. Fils de charpentier. Fils de Joseph. Il était dans la foule comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'onction de Dieu est descendu dans sa vie, amen, il était distingué tout de suite. Amen. Alléluia. La Bible dit en ce moment-là, Jésus commençait à prêcher, à enseigner, à guérir les malades. Et la Bible dit sa renommée s'est répandue dans le pays aux alentours. Alléluia. Mon frère, l'onction quand elle descend sur toi, mon frère, quand l'onction est en fonctionnement, c'est l'onction qui parlera de toi. Tu n'as pas besoin de faire des publicités. L'onction parlera de toi elle-même. Alléluia. Les gens vont voir l'onction sur toi et parleront de toi. Alléluia. Quand les choses vont commencer à se marcher. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'onction vient pour te distinguer. Alléluia. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, il y a une différence entre un chrétien qui est loin et un chrétien qui n'est pas loin. Yes, je crois ça. Pousse. Un chrétien qui est loin, mon frère, ma soeur, il va à une vitesse supérieure. Amen. Yes. Il n'a pas besoin qu'on le téléphone pour venir au culte. Amen. Il n'a pas besoin qu'on le parle pour venir à la prière. L'onction elle-même le parle. L'onction elle-même l'envoie. L'onction elle-même le pousse. Mais celui qui n'est pas loin, mon frère, il est poussif. Il faut le pousser à tout moment. Il faut l'interpeller à tout moment, mon frère, ma soeur. Il faut toujours être derrière lui. Les choses se paraissent difficiles. Il n'a même pas la bonne compréhension. Alléluia.
Même quand l'onction fonctionne dans ta vie, mon frère, venir à la répétition de la chorale n'est pas un problème. Venir à la prédication, ce n'est pas un problème. Qu'il neige ou qu'il ne neige pas, ce n'est pas. L'onction m'apporte. L'onction me pousse. L'onction me pousse à aller de l'avant. Alléluia. Parce que l'onction me parle, me pousse à aller de l'avant. Alléluia. C'est pour ça que Zacharie dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Samuel avait dit dans 1 Samuel 2:9, l'homme ne peut pas triompher par la force naturelle. Mon frère, ma chère, nul ne peut accomplir de grandes. La Bible dit, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais tu triomphes avec quoi? Tu triomphes par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Quand l'onction vient dans ta vie, tu triomphes. Amen. Tu remportes des victoires. Amen. Tu vas de l'avant. Alléluia. Amen. Tu as accompli des choses extraordinaires, mon frère, ma soeur. Amen. Mon frère, on n'a pas entendu parler de Jésus avant 30 ans. Amen. Pourtant, il était là. Il était là. On n'a pas, mon frère, il y a quelqu'un qui a voulu se faire entendre. Il a fini par être fugitif. Amen. Moïse s'est levé. Il voulait se faire entendre. Amen. Mais il a fini par être fugitif, mon frère. Amen. Dans le désert. Mais quand l'onction est arrivée, alléluia. Amen. Quand l'onction est arrivée, amen. Hey, quand Dieu l'envoie, il dit, hey, ils ne m'écouteront pas. Amen. Ils ne m'écouteront pas. Amen. Diriger, c'est dit, non. C'est du ils ne m'écouteront pas. C'est du synthétise. Alléluia. Dis, mais bon, tu vas avec l'onction. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, je t'ai donné un instrument. Amen. Si tu fais ça, ils n'écoutent pas. Ils n'écouteront lorsque tu seras d'autres choses. Amen. Lorsque l'onction sera entrée en fonctionnement, ils t'écouteront. Ils sauront que je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, l'onction de Dieu, c'est un outil que tout chrétien doit recevoir. Amen. Tout chrétien est appelé à recevoir l'onction pour travailler avec Dieu. Amen. Il est appelé. Dieu dit, j'ai ordonné que tu sois fort. Amen. Je te donne l'ordre que tu sois puissant. Amen. Je te donne l'ordre que tu sois fort. Dieu a déjà ordonné que chaque chrétien soit fort, soit puissant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres ont vu Jésus accomplir des miracles extraordinaires. Pierre s'est dit, non, maître, non, il y a des choses. Amen. Comment pourrons-nous accomplir les œuvres que Dieu fait? Yes. Alléluia. Amen. Parce que Pierre a dit, non, c'est pas possible. Amen. Des miracles, des choses extraordinaires qui se passent. Il y a quelque chose en lui. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Jésus lui dit, mon Pierre, crois à celui qui m'a envoyé, crois en moi. Amen. Alléluia. Et plus tard, Jésus lui dit, Pierre, celui qui croit en moi, ferait les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Il en fera de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Il en fera de plus grandes. Ce que je fais, Pierre, si tu crois en moi, les fleuves de l'eau vive couleront dedans de toi. Et ces fleuves feront que tu fasses des exploits, de grandes choses, plus que ce que je vois, plus que ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, quand les apôtres sont arrivés à cette dimension de l'onction, les gens qui étaient autour ont commencé à voir aussi, oh, mais ces gens sont transformés. Alléluia. Ils étaient les disciples de Jésus et ils font la même chose que leur maître. Amen. Alléluia. Pierre, les gens sont venus, comme Pierre avait demandé à Jésus, maître, comment pourrait faire ces choses? Les gens sont venus voir Pierre. Il dit, mais nous avons écouté les discours. Allons-nous faire? Dites à quelqu'un, quel dois-je faire? Dis-lui que dois. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, l'onction de Dieu valorise et distingue celui qui les porte. L'onction. Vous savez, un trésor a de la valeur. Amen. Celui qui l'a, il peut être en short, même béni. Mais le trésor qu'il a en ses mains, je crois ça, va attirer les grands. Amen. Je crois ça, oui. Pousse. Parce qu'il y a qui est un trésor est tout recherché. Oui. Donc ce n'est pas lui qui a la valeur, mais c'est le trésor qui lui donne la valeur. Alléluia. Alléluia. Jésus dit que l'onction valorise. Parce que l'onction c'est un trésor précieux, recherché. Alléluia. Donc celui qui l'a, il a automatiquement de la valeur. Il porte la valeur en lui.
Si tu lui enlèves cela, frère, il devait être quelqu'un de normal. De zéro. Ouais, je crois ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais l'onction a valorisé les gens. Les gens comme Saul, fils de Kis, un berger. Mon frère, mais quand l'onction est descendu dans sa vie, il est passé, mon frère, de la bergerie. Il est devenu roi. Amen. Par l'onction de cet esprit. Amen. Comment pouvez-vous comprendre l'impact de l'onction dans la vie de quelqu'un? Amen. L'importance de l'onction dans ta vie. Alléluia. Les gens comme fils de Kis, à la recherche des ânesses perdues, Amen. pauvres. Mon frère, l'onction. Amen. Yes. Alléluia. L'onction t'amène de la pauvreté, te fait sortir de la pauvreté, te donne la prospérité. Alléluia. Oh, bien aimé le Seigneur. Pourquoi David, quand il a entendu que l'arche était de la maison d'Obed-Edom, Amen. pourquoi David s'est précipité pour aller chercher l'arche avec tant de sacrifices? Amen. Chaque ici-bas, il doit sacrifier quelque chose. Amen. Mon frère, parce qu'il savait que la présence de Dieu, de l'arche, était la sécurité pour lui. Amen. La présence de Dieu était la victoire pour lui. Amen. La présence de Dieu était la puissance de Dieu dans sa vie. Et il faut que je ramène l'arche. Comment l'arche a béni la maison de Obed-Edom? Amen. Parce que mon frère, la l'onction dans ta vie t'apportera des bénédictions. L'onction c'est la source de la bénédiction dans ta vie. L'onction t'apportera des bénédictions, mon frère. L'onction te fera sortir de la pauvreté, de la médiocrité, mon frère. L'onction fera cesser les batailles dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui combattra pour toi. David a amené l'arche dans la cité de David. Alléluia. Alléluia. Vous si vous lisez dans le psaume 92, quelqu'un peut lire le psaume 92. Nous voyons l'importance de l'onction, de comprendre l'onction. Avant de parler le chemin de l'onction. J'ai la parole de Dieu. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô Très-Haut, d'annoncer les matins ta bonté et ta fidélité pendant le nuit. Sur l'instrument à du corde et sur le luth, au son de la harpe. Stop. Amen. Stop, stop, stop. Stop. Mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. Continue. Ils portent. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyant. Mais pour faire connaître. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Alléluia. Les œuvres de mon frère de l'onction, mon frère. La Bible dit, il te fera porter des fruits. Vous savez, il dit même dans la vieillesse, tu porteras des fruits. Tu seras fort. Même dans la vieillesse, tu seras verdoyant. Alléluia. Vous savez, la nature fait que quand vous grandissez, vous perdez de force. Alléluia. Quand vous grandissez, vous perdez de force. Alléluia. Vous affaiblissez avec l'âge. Mais celui qui porte l'onction, la Bible déclare qu'il va croissant de fort en fort. Il sera toujours croissant, toujours puissant, mon frère, ma soeur, dans la foi. Alléluia. Il portera des fruits, mon frère. Vous savez, Dieu a fait des choses dans la vie pour que chaque chose qu'il produise selon une saison. L'arbre produit chaque saison. Il y a la saison des mangues, la saison des pommes, des bois. Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui porte l'onction, mon frère, Dieu fera grâce. Là où le temps de la production est terminé, toi tu porteras toujours des fruits. Tu seras toujours verdoyant. Tu porteras toujours des fruits, mon frère. L'âge ne compte pas, mon frère. Je te prie ce matin de recevoir ce message. Que l'âge ne compte pas. Tu peux porter des fruits. Tu peux porter des fruits encore. Et faire des exploits et des miracles. Parce que l'âge n'a plus d'importance pour Dieu. C'est l'onction de Dieu triomphe. L'onction de fait triompher, mon frère. Alléluia. Quelqu'un me reçoit ce matin. Quelqu'un me reçoit ce matin. Avec Dieu, l'onction fonctionne, mon frère. Alléluia. À 90 ans, Sarah a conçu par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est l'onction qui te fait porter des fruits. Alléluia. L'onction est la source des bénédictions. Nous triomphons par l'onction. Nous chassons les démons par l'onction. Nous imposons les mains aux malades par l'onction. Nous avons la victoire par l'onction.
Nous combattons par l'onction. Alléluia. Mon frère, si tu comprends maintenant la valeur de l'onction, l'impact de l'onction dans la vie d'un homme. Alléluia. Alors pourquoi cherchons-nous, mon frère, matin, midi, soir, ce qui doit périr? Pourquoi cherchons-nous matin, midi, soir, ce qui va passer, mon frère? Pourquoi cherchons-nous matin, midi, soir, ce qui n'a pas de valeur devant Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous cherchons des trésors là où les voleurs percent, mon frère, et volent. Nous cherchons des trésors là où la terre ne rouille, la rouille se manifeste, mon frère. Alléluia. Pendant que nous cherchons les choses de ce monde, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que les prophètes et les apôtres, ils cherchaient l'onction. Ils cherchaient l'onction. Ils cherchaient la puissance de Dieu. Ils cherchaient les choses de Dieu. Alors que nous cherchons là où la terre et la rouille se manifestent. Là où les voleurs percent et dérobent. Alléluia. Nous payons le prix pour cela, frère, mais nous n'arrivons pas à payer le prix pour l'onction. Amen. Alléluia. Et que quelqu'un me reçoit. Quelqu'un me reçoit. Alléluia. Les apôtres ont cherché l'onction. Les grands prophètes dans l'Ancien Testament ont cherché l'onction. Mon frère, tout se repose sur l'onction. Amen. Les apôtres ont compris cela, que tout se repose sur l'onction. Alléluia. Ils ont observé Jésus. Ils ont vu Jésus. Alléluia. Cet homme-là, mon frère, ma soeur, dans son ministère, il n'avait même pas de budget. Alléluia. Dans chaque gouvernement, on fait des budgets pour chaque année. Mais lui, dans son ministère, il n'avait pas de budget. Oui, je crois ça. Mais il n'a manqué de rien. C'est pas l'onction. Ah, tu ne manqueras de rien par l'onction. Tu ne manqueras plus de rien. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus de rien par l'onction du Saint-Esprit qui va agir dans ta vie. Alléluia. Tu ne manqueras plus de l'onction. Mon frère, tu ne manqueras plus. Alléluia. Par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'onction te sécurise. L'onction apporte la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus, dans son ministère, il y avait un financier. Il avait un ministre de finances. Alléluia. Mais parfois, il n'y avait rien. Amen. Je crois ça. Alléluia. Mais l'onction faisait fonctionner les choses. Alléluia. L'onction faisait fonctionner les choses, mon Dieu, mon rappel. Alléluia. Et que Jésus accomplissait, il nourrissait les gens. Il faisait des grandes choses. Alléluia. Il est parti, il a laissé une grande histoire. L'onction a distingué cet homme. Alléluia. L'onction a distingué cet homme. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de sécuriser ta vie par l'onction. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'importance de l'onction de la vie. Quand l'onction vient sur quelqu'un. Alléluia. Maintenant, si nous connaissons ces choses, si nous désirons ces choses, quel est le chemin qui mène à l'onction? Quelle est la route qui mène, quelle est la chose qui fait que Dieu puisse nous donner l'onction? Alléluia. Parce que nous tous nous désirons l'onction. Alléluia. Mais la chose que nous devons savoir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas vous à déterminer que moi je vais marcher dans l'onction. Vous avez soif, c'est légitime. La première chose, mon frère, c'est Dieu qui décide. Qui doit aller dans l'onction. C'est Dieu qui voit. La Bible dit Dieu voit. Alléluia. En fait, en réalité, Dieu veut que tout le monde aille dans l'onction. Mais quand Dieu regarde, quand Dieu voit le cœur de l'homme, quand Dieu voit le cœur de l'homme, c'est le cœur qui détermine que Dieu te donne l'onction. Alléluia. C'est le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu a déjà vu. Géasi, si je lui donne l'onction, il va faire payer les gens. Il va en faire un commerce. Géasi, tu es disqualifié pour l'onction. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Dieu voit le cœur. Dieu voit l'intérieur de l'homme. Mon frère, ma soeur, l'onction est portée par les vierges. Dis à quelqu'un, l'onction est portée par les vierges. Qui est un vierge? Qui est un vierge? Un vierge, c'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui a le cœur lavé. Le cœur sanctifié. Un cœur qui communique avec Dieu. C'est ça qu'on appelle un vierge. Un vierge, c'est celui qui est avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui a un bon cœur. Alléluia. Un bon cœur. Un vierge, c'est celui qui a un bon cœur.
Celui qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Amen. Yes. Alléluia. Alors Dieu voit cela. Dieu voit cela. Dieu voit cela. C'est pour ça que la Bible dit, il cherche un homme. Il cherche quelqu'un sur qui reposer, qui a un cœur ouvert, agréable. Alléluia. Parce que l'onction n'est pas donnée pour soi-même. L'onction est donnée pour les autres. L'onction est donnée pour les autres. Alléluia. Alors si Dieu voit ton cœur, que tu es prêt pour les autres, alors tu es qualifié pour l'onction. Alors tu es qualifié pour l'onction. Alléluia. Mais si ton cœur est contrit, mon frère, si ton cœur est contrit, si ton cœur est médisant, tu n'es pas qualifié. Alléluia. Et puis je vais vous donner un secret, mon frère, si tu veux porter l'onction. Aujourd'hui, je vais te donner un secret. Alléluia. C'est un secret simple. Vraiment simple. Ça s'est passé dans une maison dans la Bible. Tout à l'heure, on va arriver. Alléluia. Parce que les gens croient qu'il faut toujours, il faut faire des grandes. Non, frère, la simplicité. Avec Dieu, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Il faut être simple dans la vie. Simple. Alléluia. Honnête et simple. Faites des choses dans la simplicité. Dans l'humilité. Dans l'humilité. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu es dans l'orgueil, Dieu va te résister. Frère, Dieu va te résister. Tu cherches l'onction, Dieu te résiste. Il dit, mais mon frère, tu n'auras pas ça. Moi-même, Dieu, je vais te résister. Moi, Dieu, je te résiste. Jusqu'à ce que tu apprennes l'humilité. Alléluia. Quand tu auras appris l'humilité, alors que je vais tendre ma main maintenant. Alléluia. Le chemin de l'onction. Vous savez, il y a plusieurs personnalités dans la Bible qui peuvent nous inspirer sur le chemin de l'onction. On peut prendre l'exemple de Jésus. On peut prendre l'exemple de Moïse. On peut prendre l'exemple d'Élisée. On peut prendre l'exemple de Corneille. On peut prendre l'exemple des apôtres. Alléluia. Chacun a suivi un chemin pour recevoir l'onction. Mais ce matin, j'aimerais prendre l'exemple d'Élisée. J'aimerais parler d'Élisée. Oh, mais Élisée, c'est lui qui a demandé. Élisée, c'est qui? Élisée, c'est, oh mon Dieu, Élisée, c'est qui? C'est quelqu'un qui a demandé l'onction de la part du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. 19 à 21. 1 Roi, chapitre 19. 19 à 21. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes là? Mon frère Joël, mais tu n'as pas de Bible. Gloire à Jésus. C'est très petit. Gloire à Jésus. On y va. Chapitre 19, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu notre Seigneur. Amen. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Alléluia. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Alléluia. Amen. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen. Après cela. Après s'être éloigné d'elle, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. Alléluia. Alléluia. Il y a un petit secret que je vais vous montrer, c'est il donna à manger au peuple. Soulignez ça, il donna à manger. Il sacrifiait un bœuf puis il donna à manger au peuple. Alléluia. Alléluia. Élisée, mon frère, ma soeur, c'est la personne qui a choisi l'onction. C'est l'exemple d'une personne qui demande l'onction à une personne qui a une longueur d'avance sur lui. Alléluia. Et sur l'unique personne dans la Bible qui a reçu le manteau d'une double portion plus que son maître. Alléluia. Plus que son maître. Alléluia. C'est pour ça que j'ai choisi, mon frère, l'exemple d'Élisée. Comment il a marché avec Élie. Parce que ce n'était pas facile de marcher avec Élie. Alléluia.
Vous savez que dans le Seigneur, tout chemin, toutes les personnes qui passent par le même chemin particulier finissent à arriver au même endroit. Amen. Alléluia. J'ai dit que toutes les personnes qui marchent sur une route et trois ensemble, frère, et cette route mène quelque part, tous arrivent au même endroit. Alléluia. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple pour que nous puissions marcher sur cette route et que nous puissions arriver à cet endroit de l'onction. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme, Élie, qui était grand prophète. Dans la vie, il y a deux manières de recevoir l'onction. Amen. Soit Dieu vous fait grâce. Amen. Vous le recevez de lui-même. Amen. Yes. Il vous baptise lui-même. Amen. Sans intermédiaire d'une personne. Amen. Des gens comme de Moïse, Amen. comme de Jésus. Amen. Alléluia. Comme de Élie. Amen. Mais le reste, c'est par contact. Amen. Du coup, là, ça. Vous devez suivre quelqu'un. Amen. C'est lui qui porte déjà ses manteaux. Amen. C'est au travers de ce contact-là que vous devez recevoir l'onction. Amen. Yes. Et la plupart des gens reçoivent l'onction par contact. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce. Amen. Yes. Du coup, là, ça. Je l'ai réussi à dormir. Amen. Il n'y avait personne. Amen. Tu m'as donné la grâce. Amen. Du coup, là, ça. Il a soufflé sur moi. Amen. Je suis puis rempli du Saint-Esprit. Amen. Une certaine nuit de mois de juin 1998 à 2h30 du matin. Amen. Dieu m'a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais malgré cela, on m'a mis l'huile. Amen. Tony Silas m'a mis l'huile sur la tête. Amen. Mon papa m'a mis l'huile sur la tête. Amen. Pour que l'onction continue d'être fonctionnelle. Amen. Et que quelqu'un me reçoive. Amen. Chaque année, Amen. je vais encore m'agenouiller Amen. devant mon papa. Amen. Du coup, là, ça. Amen. Amen. C'est ça. Sois béni. Amen. Ça, ce sont les secrets de fonctionnement. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu appelle quelqu'un. Élie arrive, il jette son manteau devant un homme qui labourait, mon frère. Quelqu'un qui laboure le champ, il est sale. Quelqu'un qui laboure le champ, il est sale. Amen. Alléluia. Et il arrive, il jette son manteau devant cet homme-là. Alléluia. Et quelqu'un qui travaillait, il voit un manteau qui tombe devant lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il voit Élie. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est là où commencent les choses maintenant. Amen. Cet homme a ce qu'on appelle une grande compréhension. Alléluia. Vous savez, si vous n'avez pas la bonne compréhension, vous pouvez tout gâter. Oui, je crois ça. Vous pouvez abîmer tout dans la vie. Amen. Pour la compréhension, c'est une force. Amen. Alléluia. Élisée aurait pu dire, pourquoi jetez-vous votre manteau sur moi? Amen. Suis-je sale? N'ai-je pas assez de moyens pour m'habiller comme vous? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, jeter un manteau? Mais il a regardé Élie. Il a regardé le manteau. Il a regardé les troupeaux qu'il avait. Amen. Cet homme a compris qu'aujourd'hui, je dois faire un choix. Amen. Il a compris que le manteau de cet homme a de la valeur. Amen. Oh my God, il a regardé ses troupeaux, il a regardé les bœufs, il a regardé ses travailleurs, il a regardé le manteau d'Élie. Il a dit, homme de Dieu, laisse-moi aller dire bonjour à mes pères, à mon père et à ma mère. Amen. Alléluia. Il a compris que la paix est là. Il a compris que c'est un manteau qui est tombé sur lui. Mon frère, ma soeur, écoutez bien, il n'a pas ramassé le manteau. Amen. Il n'était pas encore digne Oui, je crois ça. même de ramasser le manteau de Amen. Pousse. C'est là où on commence à comprendre les choses de Dieu maintenant. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, on a jeté sur lui le manteau. Amen. Si vous n'êtes pas sage, vous pouvez ramasser le manteau. Mais vous n'êtes pas digne Amen. même de ramasser le manteau. Amen. Yes, sir. Sois béni. Alléluia. Amen. Yes. Mais Élisée a regardé Élie, a regardé le manteau, a regardé ses troupeaux, Amen. a regardé ses travailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à l'homme de Dieu, laisse-moi te dire au revoir à mon père et à ma mère. Amen. Mon frère, Jésus a dit dans sa parole, Amen. si tu veux me suivre, Amen. tu dois haïr ton père et ta mère, ta femme et tes enfants. Amen. La priorité, c'est Dieu, mon frère. Amen. Quand Dieu t'appelle, tu dois répondre à l'appel, mon frère. Amen. Alléluia. C'est dur, mais c'est comme ça. Amen. Jésus a insisté aux disciples, il dit, si Amen. tu veux me suivre, tu dois haïr ton père, ta femme, tes enfants. Vous savez, dans la vie, les gens ont des priorités. Alléluia. Ils écrivent Dieu en premier, ma femme, mes enfants,
Mon frère, ma chère, mais ça c'est toi. Mais mon frère, c'est quand on arrive à la fin de l'année, quand on arrive à la fin de l'année, on fait des cadeaux à ceux qui sont prioritaires, on ne voit pas Dieu sur la liste des cadeaux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? On ne voit pas Dieu sur la liste des cadeaux. On voit mon mari, on voit ma femme, on voit mes enfants, mais Dieu n'est pas sur votre liste. En fait, Dieu doit être prioritaire dans ta vie. C'est lui qui doit être le premier sur la liste des cadeaux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit? C'est 31, le titre de ces 31, amène un cadeau à Dieu. C'est que Dieu a fait pour toi. Amène-le à toutes les grâces. Pour que Dieu soit le premier dans ta vie. En toutes les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On fait une liste de priorités des gens, mais Dieu n'est pas sur votre liste. Vous achetez des chaussures pour vos femmes, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Élisée a compris. Il est parti, il dit aujourd'hui c'est la fin avec mes parents. C'est la fin avec ma famille. Il est revenu, mon frère. Il a bien vu. Mon frère, tu vas sacrifier quelque chose. Le sacrifice. On a beaucoup, au sein dernier temps, je parlais de sacrifice. Alléluia. Mon frère Élisée est un homme qui travaille. Un homme qui laboure. Vous savez, quand quelqu'un laboure, il est sale. Amen. Il croit ça. Le travail de champ, c'est un travail difficile. Amen. Dur, fatigant. Ce qui veut dire qu'il faut être diligent avec Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas les paresseux. Amen. Mon frère, le royaume des cieux, ça ne consiste pas dans le boire et le manger. Dieu cherche des gens courageux dans la vie. Amen. Il faut être diligent. Un homme qui travaille dur. Amen. Un homme qui aime le travail. Alléluia. Un homme qui veut changer l'histoire. Un homme qui veut réécrire l'histoire. Alléluia. Vous savez, ce qui se passe sur ce point-là, Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Dieu voulait changer l'histoire d'Élisée. Alléluia. Élisée était courageux, était diligent, était travailleur. Amen. Dieu cherche des gens qui travaillent. Amen. Dieu cherche des gens courageux. Dieu n'embauche pas les paresseux. Yes, Amen. Même dans ce monde, Amen. Le paresseux ne peut pas faire évoluer le monde. Amen. Ça. Les paresseux ne peuvent pas faire évoluer les choses. C'est pour ça que Dieu n'embauche pas les paresseux. Amen. Alléluia. Il faut être courageux dans la vie. Alléluia. Il faut être courageux dans la vie. Il faut faire quelque chose, frère. Alléluia. Amen. Et Élisée, il labourait. Il était un homme de bonne compréhension. Amen. Mon frère, il faut une bonne compréhension dans ta vie. Amen. Il faut savoir ce qui se passe dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Il faut savoir comprendre les impulsions de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Parce que Dieu parle doucement. Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Amen. Parfois avec des petites choses. Si vous n'avez pas la bonne compréhension, vous faites passer les choses. Amen. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Quelqu'un qui jette un manteau sur vous. Amen. Mais si vous n'avez pas la bonne compréhension, vous ne pouvez pas comprendre qu'il vous appelle au service. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, aie la bonne compréhension dans ta vie. La bonne compréhension va t'éviter beaucoup d'accidents. Ma soeur, la bonne compréhension va vous faire éviter beaucoup d'accidents, même dans votre mariage. Amen. Quand votre mari arrive, qui ne parle pas, il ne dit rien, il entre dans la maison. Amen. Il faut avoir la bonne compréhension de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Amen. Yes. Quand votre femme n'a pas fait à manger, amen. Alléluia. Amen. Vous remarquez qu'il n'a pas fait à manger. Amen. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans. Vous devez avoir la compréhension des choses. Amen. Yes. Alléluia. C'est inutile de nous demander pourquoi tu n'as pas préparé. À la première chose, va au congélateur. Amen. Va regarder s'il y a déjà la provision. Amen. Ça, c'est la compréhension d'un homme sage. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quand vous avez vu que dans le congélateur, dans le réservoir, il y en a assez, alors vous devez vous poser la question, mais pourquoi n'a pas préparé? Qu'est-ce qui s'est passé? En vous-même déjà, vous devez savoir trouver la réponse avant qu'elle ne vous donne la réponse. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ça, c'est la bonne compréhension des choses dans la vie. Alléluia. Tant pour le mari, tant pour la femme. Alléluia. Vous voyez, votre mari, il est toujours gentil. Mais ce jour-là, il devient agressif. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir pourquoi cette agressivité. Vous devez sonder. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Sur ce parcours du travail, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Mon frère, la compréhension, c'est un grand atout, mon frère. De grandes choses, mon frère.
Alléluia. Et Élisée avait cette bonne compréhension. Alléluia. Il s'est sacrifié ensuite. Il a sacrifié un bœuf. Il a sacrifié un bœuf. Nous devons nous sacrifier, mon frère. La vie, c'est question de sacrifice. Alléluia. Il a sacrifié un bœuf. La Bible dit, il l'a préparé et il a donné au peuple. Amen. Pour son revoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, les secrets de la grandeur, il faut donner. Amen. Je crois ça. Donne aux pauvres. Amen. Donne aux pauvres, mon frère. Donne à ceux qui te demandent. Mon frère, ma soeur, donne aux pauvres. Amen. Donne à ceux qui ne peuvent pas te rendre quelque chose. Amen. Donne à ceux qui ne peuvent pas te rendre. Fais les aumônes aux pauvres, mon frère. Mon frère, c'est le secret de la vraie grandeur. Amen. Alléluia. La Bible me dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Corneille. Corneille était un homme pieux, priant beaucoup et faisant beaucoup de soulignant beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a vu cela au ciel. Il a vu comment cet homme faisait beaucoup de monde aux pauvres. La Bible dit que Dieu se souvenait de lui. Il a envoyé un ange. Il a envoyé un ange descendu dans sa maison. La Bible dit, dans une vision, Dieu lui parle. Il dit, Corneille, Corneille, homme pieux. Tes prières sont montées vers moi. Tes prières sont montées en mémorial contre moi. Tes aumônes sont arrivées au ciel. Et maintenant j'ai compris que je vais déverser une bénédiction d'onction sur ta vie. Pour que la prospérité arrive maintenant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donne aux pauvres. Amen. Donne à ceux qui te demandent. Amen. Quand quelqu'un meurt, c'est trop tard. Amen. Vous pouvez dire, ah, le pasteur, il était aujourd'hui. Je suis déjà parti. C'est maintenant qu'il faut donner au pasteur. Alléluia. Donne aux pauvres. Donne aux pauvres, mon frère. Donne à ceux qui ne peuvent pas prendre quelque chose. Alléluia. Si je te donne, mon frère, je te connais, tu vas faire pareil pour moi. C'est ce que la Bible me dit. Mais donne à ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Yes. Va faire les aumônes à ceux qui ne peuvent pas te rendre quelque chose. Amen. Mon frère, un don aux pauvres, c'est un don qui libère 4 bénédictions surnaturelles. Amen. Que je ne vais pas te parler aujourd'hui. Les dons aux pauvres libèrent 4 bénédictions surnaturelles dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Les dons aux orphelins. Les dons à ceux qui sont... Mon frère, les pauvres resteront toujours dans ce monde. Amen. Oui, je crois ça. Jésus a dit, Dieu aime les pauvres. Amen. Mais il nous donne la prospérité pour que nous puissions soutenir les autres. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous donne quelque chose, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour les autres. Amen. Je crois ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un secret profond. Un secret profond, c'est ce secret-là qui a mené l'onction de la maison de Corneille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Corneille, il faisait que des aumônes aux pauvres. Il priait beaucoup. Mais lui-même n'avait même pas besoin de l'onction. Mais Dieu dit, je vais t'accorder l'onction en récompense par rapport à ce que tu fais. Alléluia. Et cette onction-là va apporter plus de bénédictions encore dans ta vie. Parce que tu donnes aux pauvres. Alléluia. Mon frère, ne résiste pas. Donne aux pauvres, mon frère. Ce que tu as partagé avec les pauvres. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là, il a été séparé de sa famille. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours qu'il y ait une séparation. Amen. Il faut que quelqu'un paye le prix. Amen. Soit c'était ta femme, soit ton mari, soit tes enfants. Quelqu'un doit payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, il s'est mis au service d'Élie. Alléluia. Amen. Il s'est mis au service d'Élie, mon frère. Les apôtres étaient reconnus comme des disciples de Jésus. Amen. Joshua était reconnu comme un disciple de Moïse. Amen. Alléluia. Élisée était disciple d'Élie. Mon frère, sur la route de l'onction, vous ne pouvez pas avoir l'onction si vous n'êtes pas serviteur. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir l'onction si vous n'êtes pas serviteur, si vous n'êtes pas dans le service. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'onction est sur la personne qui est devant vous. Amen. Vous devez servir, vous devez apprendre à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, vous savez, vous pouvez prêcher et ne pas avoir l'onction. Mais celui qui balaye la salle, il a l'onction. Celui qui prépare l'onction. Celui qui fait la modération, qui conduit l'intercession à l'onction.
Alléluia. Beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que pour avoir l'onction, il faut être prédicateur. Ça n'a rien à voir. L'onction, dans chaque domaine que Dieu vous a appelé, vous devez avoir l'onction. Dans chaque domaine que Dieu vous a appelé, même dans votre service, vous devez avoir l'onction. Dans votre travail, vous devez avoir l'onction. Vous devez faire le ménage avec l'onction. Et cela va faire la différence, va créer même ce qu'on appelle l'élévation dans ta vie. Parce que l'onction apportera l'élévation dans ta vie. Vous êtes dans le travail, vous êtes dans le service, on ne comprend pas pourquoi lui grimpe, pourquoi lui monte vite. Parce que l'onction le fait monter. Il lui accorde les faveurs du chef. Alléluia. Et que quelqu'un me reçoit. Alléluia. Fais du travail, mon frère, bien. Fais-le avec le bien. Alléluia. Frère, moi dans mon travail, je peux faire 3 mois. Je ne vois pas mon chef de service. Il ne vient ni voir mon travail, ni rien du tout. Il ne m'appelle même pas. Alléluia. Quand il m'appelle, il rigole. Alors, Robert, tu es toujours là. Je dis, mais c'est toi qui dois savoir si toi tu es là ou moi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de venir chez toi. De voir même ce que tu fais. Je sais que le travail est bien fait. Tout est bien fait. Alléluia. Quand il viendra voir, il dit, Robert, tu peux faire ça. J'ai dit, mais on est déjà passé. Les choses sont déjà finies. Pourquoi tu viens en retard? Même les gens viennent en retard. Alléluia. Alléluia. Il m'a fait grimper les échelons sans demander. Mon frère, il m'a fait grimper les échelons sans demander. Alléluia. Mais là, c'est moi qui suis parti voir le patron. Je dis, je vais devenir chef de service. Ah, je vais devenir chef de service. Je crois ça. Il m'a dit, mais il n'y a pas de place. Je dis, moi je suis venu faire ma demande. C'est à vous de voir, c'est tout. Alléluia. Moi je suis venu faire ma demande, c'est tout. Je crois ça. Alléluia. J'ai dit, mais si tu ne me mets pas, moi je vais à l'école. Amen. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Je vais faire ma formation. Après, je vais voir ailleurs. Oui. Alléluia. Alléluia. Mais je vais devenir chef de service ici. C'est dit ça, loué. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs, en dépit de tout ce que Élisée a fait, il n'a pas reçu l'onction. Alléluia. Il n'a pas reçu l'onction, mon frère. Il a abandonné, il a sacrifié les choses. Mais l'onction, mon frère, maintenant nous entrons sur le chemin de l'onction. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Élie. Il marchait avec Élisée. Ils arrivent dans un village. Ils arrivent dans une ville qu'on appelle, dans une ville, on va lire la parole de Dieu, qu'on appelle Gilgal. Ah, ils faisaient route ensemble. Maman, j'ai 2 Rois chapitre 2. Là où tu es, pour à côté un peu. 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 9. Écoutez bien l'histoire. Écoutez l'histoire, maintenant toi qui désires l'onction dans ta vie. Donne-moi un peu de temps parce que c'est très important. Alléluia. Je lis la parole de Dieu notre Seigneur. 2 Rois 2, 9 jusqu'à 15. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. 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 Bien aimé, ils faisaient route ensemble. C'était chaud. Alléluia. Vous n'avez pas fini? Non. Continue alors. Continue. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. Mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les autres qui s'éparpillèrent ça et là. Et Élisée passa. Oh, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La route de l'onction maintenant. Il a sacrifié, il a fait des choses. Maintenant, Élie commence à marcher avec Élisée.
Et la Bible dit ils arrivent à Gilgal. Alléluia. Quand ils arrivent à Gilgal, Élisée lui-même se lève. Il dit à Élie, son disciple, écoute mon petit, reste ici. Parce que l'Éternel Dieu m'envoie à Bethel. Alléluia. Amen. Frère, comment pouvez-vous comprendre cela? Il a marché avec lui des années. Ils arrivent et Élisée sait que cet homme, le manteau qu'il avait jeté, il faut que je le porte. Alléluia. Amen. Maintenant, cette même personne, ils arrivent à Gilgal, il dit à son disciple, reste ici parce que Dieu m'envoie à Bethel. Amen. Mon frère, porter l'option, ce n'est pas facile. Amen. Les tests durs commencent. Amen. Je dis bien, les examens forts commencent maintenant. Amen. Il faut que maintenant l'homme de Dieu teste cet enfant. Est-ce qu'il a vraiment réellement besoin de l'onction ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est quelque chose de valeur. Quelque chose qu'on ne peut pas piétiner sur ça. Est-ce qu'il est digne de porter le manteau? Amen. Les examens commencent pour ces jeunes hommes. Amen. Alléluia. Ils étaient arrivés à Gilgal. Gilgal, mon frère, ma soeur, c'est là où Joshua avait circoncis le peuple d'Israël. C'est-à-dire que Gilgal signifie la circoncision. Amen. La circoncision, quand vous circoncisez un enfant, le sang doit couler. Amen. Alléluia. Il y a la douleur. Les enfants doivent crier. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur la route de l'onction, vous arriverez à Gilgal. Quand vous arriverez à Gilgal, c'est là où vous serez circoncis. C'est là où, mon frère, vous allez passer des moments difficiles. C'est là où vous devez arrêter avec la vie de la chair. Parce que votre chair doit être déchirée. Alléluia. Finis la vie de la chair, mon frère. Finis le monde. Tu dois te séparer avec le monde. Gilgal signifie la circoncision. C'est-à-dire la séparation avec le monde. Tu n'as plus rien à voir avec le monde. Les choses du monde ne t'intéressent plus. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est devant toi. Amen. Quelque chose de beaucoup plus élevé que dont le monde n'a pas besoin. Qui est devant toi, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Et là, à Gilgal, c'est là où ils avaient la manne avait cessé. Alléluia. C'est là où la manne avait cessé. C'est-à-dire que dans le parcours de votre vie à l'onction, vous arriverez, frère, à trouver peut-être une bonne église. Amen. Et un bon pasteur. Amen. Qui va vous soutenir financièrement même. Amen. Qui va vous aider avec le matériel. Amen. Mais ça c'est la manne. Amen. Mais la manne doit cesser. Quand vous arrivez à Gilgal, la manne doit cesser. Amen. Vous n'allez pas, l'homme de Dieu ne vous donnera plus comme il vous donnait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose maintenant pour ta propre vie. Dieu veut que tu te lèves pour ta propre vie. La manne doit cesser. Parce que si la manne ne cesse pas, tu ne prendras pas le courage de te lever, d'aller chercher ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Et c'est quand ils sont arrivés à Gilgal, la manne avait cessé. Alléluia. Oui, mon frère. Aujourd'hui, vous avez trouvé le pasteur Robert qui vous aide. Amen. Qui fait des choses pour vous. Amen. Mais à Gilgal, ces choses vont cesser. Amen. Vous allez plus comprendre mais pourquoi le pasteur a changé. Amen. Mais parce que c'est pour votre propre destinée. C'est pour votre propre destinée. Vous devez vous lever, mon frère. Amen. Il y a des gens même qui ne comprennent pas. Lorsque cela cesse, ils deviennent de foutre de troubles. Ils ne comprennent plus, mon frère. Amen. Comment se fait-il que moi aussi, il faut qu'on puisse m'aider. Moi aussi, il faut qu'on puisse m'aider. Mais ne sais pas que sur le parcours de l'onction, Dieu veut dire que tu te lèves. Et que tu vas chercher ce qui est à toi. La mort doit cesser pour que tu te lèves et prennes ce qui est à toi. Alléluia. Et tu dois prendre le courage. Pour ça, tu dois te lutter, tu dois te lever, tu dois te battre. Alléluia. Parce que si la mort ne cesse pas, mon frère, l'onction tu ne l'auras pas. Amen. L'onction tu ne l'auras pas, mon frère. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où Élisée a passé des écoles différentes. Amen. Alléluia. Mon frère, Élisée était tenace. Il dit, mon père. Il n'appelait même pas mon père. Amen. Il dit homme de Dieu. Mon frère, vous allez voir, quand il a prononcé le nom de père, amen, il appelait homme de Dieu. L'homme de Dieu, amen, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Oh, je m'accroche à toi. Amen. Même si la manne a cessé, amen, moi je m'accroche à toi. Vous savez, beaucoup de gens, quand le manne cesse, les services changent. Les services n'est plus le même. Mais cet homme-là, son service était le même. Il n'a pas varié. Il n'a pas changé. Il s'est accroché à l'homme de Dieu. Quelque chose, il s'est accroché. Quelque chose était bien devant lui. Et que quelqu'un me reçoit. Alléluia. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, dans la foi.
Il a compris, il a dit, cet enfant est traîné, il me colle au manteau. Yes, sir. Alléluia. Il dit, allons descendre à Bethel. Mon frère, dès qu'ils arrivent à Bethel, ils ne te collent encore. Dès qu'ils arrivent, il y avait des prophètes. Alléluia. Les prophètes ont vu l'Élysée, ils disent, allez! Tu sais que l'homme de Dieu sera enlevé. Pourquoi tu veux le suivre? Laisse tomber l'histoire. Arrête de le suivre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y aura un moment quand tu arriveras à Bethel. Alléluia. Même les hommes de Dieu peuvent t'induire en erreur. Il est arrivé à Bethel. La Bible dit il dormait. Et là, il mit une pierre sur sa tête. Et il voit une chaîne où les anges descendaient. Il a combattu avec Dieu. C'est là où Jacob a connu Dieu personnellement. Ce n'était plus le Dieu d'Abraham. Ce n'était plus le Dieu d'Isaac. Mais le Dieu de Jacob. C'est à Bethel que ça s'est passé. Et c'est là où toi tu vas rencontrer Dieu. Sur le chemin de l'onction, c'est là où tu vas rencontrer le Seigneur. Le Seigneur doit te parler. Il doit te donner des révélations. Il va te donner des rêves et des songes. Et c'est là que tu vas faire des alliances avec lui. Alléluia. C'est là où il a fait l'alliance. Il a dit, oh, cet endroit est magnifique. Que cet endroit est redoutable. À Bethel. Il dit à Dieu, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Ce n'est pas personne qui lui a enseigné. C'est là où lui-même s'est fait enseigner. Sur cet endroit à Bethel, il a appris maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, je dois, mes finances appartiennent à Dieu. Je dois servir avec mes finances. C'est là où il a appris ces choses-là. C'était à Bethel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Il a compris que servir Dieu, c'est amener les finances à Dieu. Mettre les finances sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour la route vers l'onction, quand tu arrives à Bethel, même les hommes de Dieu, je peux te dire un truc. Ah, le pasteur me dit quelque chose d'étrange. C'est comme s'il ne veut pas que j'aille là-bas. Mais c'est exactement ce qu'Élie est en train de faire. Il dit, il ne faut pas que tu arrives là-bas. Je ne veux pas que tu arrives là-bas. Alléluia. Il y a une image pareille dans la Bible, mon frère. Vous savez l'histoire de Jésus, de Nazareth. Jésus de Nazareth, il y avait un homme qui prêchait dans le Jourdain. Il criait, produisez le fruit digne de repentance, repentez-vous. Jésus entendait cette prédication-là. Mon frère, s'il y a quelqu'un qui a prêché méchamment avec force, c'est Jean-Baptiste. Je crois ça. Mon frère, si tu n'écoutes pas l'évangile d'aujourd'hui, tu n'es pas qualifié pour écouter l'évangile de Jean-Baptiste. Je crois ça. Mon frère, s'il y a des gens qui ont prêché dur, c'est Jean-Baptiste. Quand il te regarde dans les yeux, mon frère, ma soeur, tu dois arrêter ça. Droit dans les yeux. Alléluia. Ne croyez pas que vous êtes des fils d'Abraham. Produisez des fruits de repentance. Ne vous trompez pas. Tel était son évangile. Mais Jésus écoutait l'évangile, mon frère. Jésus écoutait les messages de Jean-Baptiste. Et il a fait la queue comme tout le monde. Amen. Yes. Comprenez bien, mon frère. Amen, amen. Il a fait la queue comme tout le monde. Et il allait pas à pas. Jean-Baptiste est gueulé. Lui aussi, il avançait pas à pas. Quand les gens poussaient, on les poussait aussi. Mais il a fait la queue comme tout le monde. Parce que le chemin de l'onction, mon frère, il y a une route à faire avec Dieu. Il y a beaucoup d'humilité, mon frère. Jésus ne s'est pas dit, moi je suis fils de Marie. Mais il a fait la queue comme tout le monde. Alléluia. Et regardez l'état qu'il a passé sur laquelle il y avait du monde. Alléluia. Amen. Il arrive maintenant sur les eaux de baptême comme tout le monde qui est baptisé. Jean-Baptiste est baptisé tout le monde tranquillement. Quand il vit Jésus dit non. Amen. Je refuse de te baptiser. Yes. Je crois ça. Amen. Le chemin de l'onction, mon frère. Oh my God. Le pasteur te dira des choses, mon frère, qui vont t'énerver. Amen. Je crois ça. Alléluia. Amen. Mais ça, ce sont des tests de haut niveau. Amen. Yes. Pousse. Mon frère, si tu n'es pas tenace, tu n'es pas qualifié pour l'onction. Amen. Ceux qui sont qualifiés pour l'onction, mon frère, ma soeur, ils sont prêts à tout s'offrir. Amen. Yes. Comment pouvez-vous imaginer? Amen. Vous habitez à 150 km. Vous devez prendre les trains pour aller prêcher. Amen. Vous avez préparé votre prédication. Vous arrivez le jour de la prédication. Amen. Je suis assis là. Amen. On appelle notre prédicateur. Amen. Moi, j'ai passé les tests chez mon papa. Amen. Je crois ça. Il appelle quelqu'un d'autre pour prêcher. J'ai payé les trains. Amen. Oui. J'ai gêné, j'ai prié. J'ai préparé le message. J'arrive là, il appelle quelqu'un d'autre. Amen. Vous qui aimez qu'on vous donne des explications. Et puis sans explication. Amen. Je crois ça.
Amen. On a prié, l'homme de Dieu a prêché. Amen, amen. Je suis reparti, j'ai pris mon train à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Les mois sont passés. Et il t'appelle encore. David, tu vas venir. Amen. Alléluia. Ce sont des niveaux de tests extraordinaires. Amen. Vous devez, mon frère, Dieu doit te tester. Tu ne peux pas être approuvé sans les épreuves de la vie. Amen.